Le harcèlement moral, de quoi parle-t-on? On entend par là des gestes, des paroles, des comportements répétitifs qui vont porter atteinte à la dignité de la personne. La difficulté, c'est de prouver qu'il y a bien harcèlement. Donc pour ce faire, il va falloir réunir des preuves tangibles, contextuelles, pour pouvoir construire un dossier solide. Quelques exemples pour identifier le harcèlement moral. Ça peut être de discréditer une personne sur son physique ou sur son apparence. Ça peut être la priver de travail ou au contraire lui donner des objectifs inatteignables. Utiliser la double contrainte, c'est-à-dire lui faire des compliments et ensuite des reproches. Ça peut être également la mettre en posture de bouc émissaire dans un groupe. Attention, quand vous identifiez ce genre d'attitude ou de comportement, c'est là que c'est important de récolter des preuves, de réunir les preuves, parce que ce type d'agissement est punissable par la loi. Concernant le harcèlement sexuel, c'est lorsqu'une personne agit de façon à obtenir des faveurs de nature sexuelle pour elle-même ou pour un tiers. Donc le harcèlement sexuel peut être pratiqué par un salarié, un employeur, un patron, un manager, et ça concerne les deux sexes, femmes ou hommes. Les hommes parlent moins de harcèlement parce que c'est un peu tabou. Effectivement, c'est des situations vraiment délicates, même pour les femmes d'ailleurs. Ça peut prendre plusieurs formes, chantage à l'embauche, à la promotion, représailles. Et donc ça a des conséquences sur l'emploi, sur la carrière de la personne, sur sa santé et les conditions de travail. Un conseil, ne restez surtout pas seul. Trouvez dans votre entourage une personne à qui vous pouvez en parler, une personne dans l'entreprise, un responsable, un délégué du personnel, le médecin du travail, mais surtout parlez, parlez, parlez. Si vous souhaitez partager ou échanger sur une situation que vous avez soit vécue ou entendu parler dans votre entourage, n'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. La semaine prochaine, j'aborderai les violences verbales et les violences physiques. À très bientôt.